Aujourd'hui je vous présente le résumé de la série La Force du Cœur épisode 37, mais avant de commencer, n'hésite surtout pas à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Dans la grande maison de Marcos, lui vient donc les gardes du corps, le demandent ce qu'il est venu faire là, il dit qu'il est venu pour rendre visite à sa fille Violetta. Lorsque Violetta vient donc le rejoindre, il demande à celle-ci où est sa mère, et Violetta répond qu'elle ne sait pas. Il dit donc aux gardes du corps qu'ils vont chercher sa femme, car même s'ils ne sont pas mariés devant Dieu, ceux-ci sont encore mari et femme à l'état civil, et il voudrait donc voir sa femme Angela. Au garage, Angela est en train de faire l'amour avec un Marcos, celui-ci profite donc pour demander à Angela si elle veut être sa maîtresse en secret, et celle-ci répond bien évidemment que oui, elle accepte de l'aimer en secret, car elle n'a pas besoin de montrer son amour au monde entier, être avec lui entre quatre murs la suffit humblement. De l'autre côté, dans la maison de Bernardo El Castillo, celui-ci est en train de disputer avec sa fille Fernanda, car désormais la petite amie de Bernardo Sol sait maintenant que c'est Fernanda qui a tué son grand frère, mais Fernanda dit donc à son père qu'elle ne veut que rien ni personne ne la relie à la mort de ce dernier, car il était le meilleur ami de Marcos. Elle dit également à son père qu'elle est désolée, car sa petite amie Sol doit mourir pour garder cette vérité avec elle. Bernardo, qui est contre cette volonté de sa fille de tuer Sol, dit à sa fille qu'elle ne peut pas continuer à tuer les gens en toute impunité. Mais celle-ci dit à son père qu'elle va tuer tous ceux qui vont se mettre sur sa route. Elle prévient également à son père qu'il ne faudrait pas qu'il fasse un mauvais pas, car lui aussi pourrait passer entre ses griffes. Willy, qui restait vivant, après que ces hommes soient donc venus pour capturer Samantha, va donc voir la femme de ménage pour la demander d'appeler la police, car ceux-ci sont partis avec Samantha. Au même moment, le téléphone sonne donc, c'est donc le chef du groupe. Il dit à Willy qu'il ne faut pas qu'il appelle la police, car s'il le fait, il ne reverrait plus jamais sa petite amie Samantha. Il dit ensuite à Willy que la seule chose qu'ils veulent c'est de l'argent, mais alors beaucoup d'argent, qu'il faudrait qu'il commence à collecter cet argent dès maintenant. De l'autre côté, dans la maison de Bernardo El Castillo, Emma est donc venir chercher Sol, qui ne se sent plus en sécurité dans cette maison. Celle-ci va donc dans la chambre de Bernardo pour faire ses affaires et Fernanda vient donc entrer dans la chambre. Elle demande à Sol si celle-ci est en train de s'en aller, et Sol répond que oui, car elle ne supporte plus rester auprès de Bernardo depuis qu'elle a perdu son bébé. Fernanda demande donc à Sol de s'en aller, qu'elle savait que la relation avec son père n'allait pas durer. Et lorsque Sol se retourne donc pour partir, Fernanda met donc un mouchoir sur la bouche de Sol pour endormir celle-ci, car elle pense bien faire taire Sol. Angela, qui a été informée de la présence de Louis dans la maison, vient donc rencontrer celui-ci. Elle demande donc à Louis de l'accompagner jusque dans la chambre pour qu'ils causent seul à seul, car elle n'aimerait pas que leur fille Violetta entendait ce qu'ils vont se dire. Mais lui dit qu'il n'a absolument rien à cacher à sa fille. Il se met donc à dire qu'il n'est pas aussi méchant que sa mère, qui ne veut pas qu'ils soient une famille tous les trois, et qu'elle l'a abandonné pour aller rencontrer un autre homme qui a gâché leur mariage, que leur fille Violetta voulait en voix, et Violetta, en attendant tout cela, dit donc à son père qu'il faut qu'ils s'en aillent ensemble, car elle ne veut plus jamais revoir sa mère Angela. Dans la maison de Bernardo, puisque Fernanda a donné un sédatif à Sol pour qu'elle s'endorme, elle prend ensuite le téléphone de Sol et écrit un message à Emma. Dans le message, elle dit donc que Sol a préféré rester avec Bernardo et qu'elle ne veut plus partir avec Emma. Ensuite, Fernanda vient donc dans le salon pour rejoindre ceci. Elle dit à Bernardo que sa petite amie Sol l'appelle dans la chambre. Elle dit donc à Emma que Sol a décidé de rester et que Emma peut s'en aller, mais Emma insiste pour aller voir d'abord Sol avant de... Toujours dans la maison de Bernardo El Castillo, Emma arrive donc à l'étage et toque plusieurs fois à la porte de Sol et de Bernardo, mais ceux-ci n'ouvrent pas. Elle prend donc la décision d'ouvrir la porte, et lorsqu'elle ouvre, elle voit donc Bernardo sur Sol, et Fernanda vient d'en demander à Emma de partir tout de suite, car ça ne se fait pas de voir deux amoureux sur leur lit. De l'autre côté, les hommes qui ont enlevé Samantha réveillent donc celle-ci. Il dit à Samantha qu'il sait qu'elle est entraînée, mais qu'il ne faudrait pas qu'elle tente quelque chose, car si elle essaie de faire quoi que ce soit, elle le payera par sa vie. Ensuite, il prend le téléphone pour appeler Willia. Il a dit donc à Willy que sa petite amie est en vie et qu'il a besoin de 5 millions de dollars pour la libérer. Willy demande donc une preuve que Samantha est belle et bien en vie. Le ravisseur donne donc le téléphone à Samantha afin que Willy entende sa voix. Après que Willy ait entendu la voix de Samantha au téléphone, le ravisseur donnait donc 24 heures à Willy pour retrouver les 5 millions de dollars qu'il demande.
Au bureau de Juan Marcos, celui-ci est en train de causer au téléphone avec Angela. Angela le remercie d'avoir envoyé une partie de l'argent à Willy pour qu'il puisse payer la rançon de Samantha, puis au même moment, un homme cagoulé entre donc dans le bureau et tire sur Diego et sur Marcos, et lorsque Marcos prend donc le téléphone pour appeler la police, Angela entend, lorsqu'il dit que non, mais vient donc de le tirer dessus, chose qui l'inquiète vraiment. Malheureusement pour Diego, il n'a pas pu survivre à la fusillade de Marcos. Dans la maison de Bernardo El Castillo, lorsque Sol se réveille, celle-ci se trouve d'en face à Fernanda, et à Bernardo elle a très peur, car elle pense que ceux-ci veulent la faire du mal, mais Fernanda s'approche d'elle et demande les excuses à Sol et dit à celle-ci qu'elle est au courant de que ça le sait que c'est elle Fernanda qui a tué son frère. Fernanda précise à Sol qu'elle voulait pas tuer son frère, mais qu'elle a appris que c'est lui qui l'avait poussé dans les escaliers pour qu'elle perde son enfant. Durant la conversation, Fernanda ne supporte plus les émotions et décide donc de s'en aller. Bernardo, qui est resté donc sur place, avoue à Sol que tu sais qui arrive n'est uniquement que de sa faute, car c'est lui qui a demandé qu'on pousse sa fille Fernanda dans les escaliers pour qu'elle perde son enfant, chose qui prend vraiment Sol, et au même moment, le téléphone de Bernard sonne. C'est Willy qui est à l'autre bout du fil. Il informe donc son père que des hommes sont venus dans la grande maison et ont capturé Samantha. Et de l'autre côté, dans l'endroit où on a enlevé Samantha, celle-ci réussit donc à enlever la cagoule sur la tête d'un de ses ravisseurs, et elles se rendront compte que c'est Félix, le fils d'un des gardes du corps de son père. Lorsqu'elle était jeune, celui-ci dit donc à Samantha que c'est dommage qu'elle a vu son visage, car maintenant il sera obligé de la tuer. Et au bureau de Marcos, la police est donc arrivée pour faire le constat de ce qui s'est passé là. Angela arrive donc lorsqu'elle voit Marcos, elle est très contente, car celui-ci n'est pas mort. Elle se met donc à demander à Marcos comment il va. Ensuite elle demande à Marcos si c'est Louise qui est venue pour essayer de le tuer, mais Marcos dit qu'il n'a pas eu le temps de voir qui c'était de plus l'homme qui est venu là, avec porté une cagoule, donc il n'avait pas la possibilité de voir son visage. Angela à son tour dit qu'elle est presque sûre que cela est un coup de lui, car il lui avait prévenu de ce qui devait se passer. Dans la maison, les parents de Samantha sont très surpris, car c'est la deuxième fois qu'on kidnappe leur fille. Lorsque Willy vient donc les rassurer en leur disant que tout ce que les ravisseurs veulent, c'est juste de l'argent, et ils ont donc réussi à trouver tout l'argent que ceux-ci demandent. Ensuite, lorsque la maman de Samantha demande donc qui va aller donner cet argent aux ravisseurs, Willy dit que c'est lui, car il veut être partout où Samantha se trouve. Oui, il précise ensuite que si dans le passé ses parents l'ont empêché d'être avec lui, ceux-ci n'imaginent pas à quel point il aime Samantha. Il dit qu'il sera même prêt à donner sa vie s'il le faut pour sauver Samantha. Lorsque Marcos revient donc du bureau et va dans sa chambre pour se reposer, Angela vient donc le rejoindre. Elle dit à celui-ci qu'elle ne supporte plus être loin de lui, il veut rester dormir avec lui cette nuit. Elle demande ensuite à Marcos de lui dire que rien de mal ne doit les arriver, car elle a tellement peur pour sa fille, pour Samantha, et également pour lui Marcos. Mais Marcos dit à Angela qui ne peut pas la mentir et qu'ils sont belles et bien en danger. Il ajoute qu'il fera tout ce qu'il faut pour protéger leurs deux filles et dans la maison de Bernardo El Castillo, sa petite amie s'endorme de la chambre. Celle-ci essaie de s'enfuir, mais sur son chemin elle rencontre Orphelia. Orphelia demande donc où est-ce qu'elle est en train de s'en aller. Celle-ci dit qu'elle veut s'enfuir de cette maison et qu'elle aimerait que Orphelia l'aide. Orphelia accepte donc de l'aider et demande donc à Sol de venir avec elle pour s'enfuir par la porte de derrière. De l'autre côté, dans la maison, Willy vient donc avec une partie de l'argent. Il informe les parents de Samantha que l'argent ne suffit pas pour combler tout ce que les ravisseurs demandent. Oui, il appelle donc la mère de Samantha et demande à celle-ci de lui raconter ce qui s'était passé il y a de cela des années, lorsqu'on avait kidnappé Samantha. Dans la maison de lui, celui-ci est sur le point d'aller au bureau. Angela vient donc pour le demander s'il a passé une bonne nuit. Au même moment, le nouveau commissaire appelle donc Marcos pour l'informer qu'on a finalement arrêté Louis. Dans la salle était présent de Violetta. En entendant donc que son père a été arrêté, elle demande à sa mère Angela si c'est elle qui a demandé à la police d'arrêter son papa Louis. De l'autre côté, dans la maison de Bernardo El Castillo, celui-ci se réveille et vient dans la cuisine pour retrouver Fernanda. Il dit qu'il trouve pas seul, car lorsqu'il s'est réveillé, ceci n'était plus dans la chambre. Puis dehors, une femme de ménage est en train de crier au secours. Et lorsque tout le monde vient, il trouve donc que c'est Sol qui s'est noyé dans la piscine. De l'autre côté, au commissariat et venu, le commissaire informe donc Marcos qu'ils n'ont aucun alibi pour arrêter lui, car au moment de la fusillade, celui-ci était dans un hôtel.
Et lorsque Louis, ce soir donc il trouve Marcos assis dans le bureau du commissaire, il vient d'en voir celui-ci et dit à Marco ce qu'il cherche un moyen pour le mettre en prison, afin de rester avec sa femme et sa fille. Il ajoute que cela ne sera pas possible que même, s'il reste avec Angela, il ne pourra jamais lui enlever sa fille Violetta. Il dit ensuite à Marcos que très bientôt il va récupérer sa fille Violetta, et il aimerait bien voir comment il va réussir à rendre Angela heureuse sans sa fille Violetta à ses côtés. Angela est en train d'essayer tant bien que mal de convaincre sa fille Violetta que ce n'est pas elle qui a envoyé son père en cellule. Mais Violetta dit à sa mère qu'elle n'arrive plus à la croire car elle a refusé d'épouser son père. Puis Pablo vient d'en informer Ondila que l'enterrement de Sergio se fera dans l'intimité familiale. Violetta dit donc que dans cette maison plein de choses bizarres se passent. Elle ajoute qu'elle veut partir de cette maison. Au même moment Emma arrive, celle-ci est en train de pleurer. Elle vient donc informer Pablo que son amie Sol est désormais morte. Pablo n'arrive pas à comprendre et demande donc à Emma comment est-ce que Sol a bien pu mourir. Emma dit qu'elle ne sait pas que Pablo vient tout juste de l'appeler pour l'informer que celle-ci est morte. Elle dit donc à Pablo qu'elle a des doutes, car elle est presque sûre que Sol a été assassiné. De l'autre côté, Willy s'en va donc pour retrouver les ravisseurs de Samantha. Une fois sur le lieu de leur rencontre, Willy une arme et demande aux ravisseurs de le conduire jusqu'à Samantha, sinon ils n'auront aucun centime. Ceux-ci acceptent donc et demandent à Willy d'entrer dans la voiture pour qu'il puisse le conduire jusqu'à Samantha. De l'autre côté, dans la maison de Bernardo El Castillo, lui vient donc rencontrer Fernanda. Celle-ci, en le voyant, demande à lui comment il a fait pour entrer dans la maison. Celui-ci répond qu'il a des amis parmi les gardes du corps et que ceux-ci l'ont laissé entrer. Fernanda dit donc à lui qu'elle ne veut plus rien traiter avec lui, car il est incapable de se débarrasser de Angela. Lui répond donc à Fernanda qu'il serait prêt à tuer Angela le jour qu'elle serait prête à tuer Marcos. Dans la maison de Marcos, celui-ci en forme, on dit là qu'il a recruté un nouveau garde du corps. Angela est très ravie de cette nouvelle, car d'après elle, Marcos ne peut pas se déplacer tout seul dans la rue, puisque beaucoup de personnes veulent faire du mal. Ensuite, lorsque Marcos fait donc appel à son garde du corps, Angela, en voyant celle-ci, est très jalouse, car le nouveau garde du corps de Marcos est une femme. De l'autre côté, les ravisseurs conduisent donc Willy jusqu'à Samantha. Une fois là-bas, ceux-ci disent à Willy que maintenant qu'il a rejoint Samantha, il doit mourir avec celle-ci, mais lui ouvre donc sa veste et montre une bombe aux ravisseurs. Il dit donc à ceux-ci que s'il meurt, alors eux tous doivent. Voilà les amis, c'était donc tout pour cet épisode de La Force du Cœur. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.